Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, nous sommes le vendredi 2 août 2024. Écoutez, ce qui se pose là maintenant tout de suite, ce sont les énergies du week-end. Voilà. Écoutez, ne me demandez pas, en ce moment c'est du n'importe quoi. J'ai des informations. Ouais, écoutez, je m'exécute. Énergie du week-end, je démarre avec la carte enchantée. Oui, je voulais répondre à certains commentaires, les amis. De temps en temps, vous me demandez les oracles que j'utilise sur telle ou telle guidance. Sachez que moi, je me souviens jamais des tirages, juste des bribes, et qu'en général, quand je prends un oracle, un jeu de cartes, je vous dis ce que j'utilise. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce que vous avez utilisé, ça m'obligerait à visionner la vidéo. Et j'ai pas le temps de faire ça, les amis. Donc, je vous invite, quand vous avez un questionnement que vous n'avez pas entendu, et ben vous, de revisionner la vidéo. Donc là, on est sur la carte enchantée. OK? Attendez, on va bien remuer. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages pour ce week-end. Alors, le cirque de l'anneau. OK. On s'élève, on prend sa place. On va voir. On est peut-être au centre de l'attention, là, ce week-end. Alors, il y a quand même cette notion, ce que je ressens, d'isolement, mais d'isolement stable. On est porté là. On est au-dessus des émotions. Peut-être qu'on a gagné en... Ah, c'est retourné. Ok, on a détail, détail. Écoutez, je tire les cartes et je vous interprète en fonction de mes ressentis. J'ai l'impression qu'on regarde de haut, mais on regarde à la fois l'infiniment petit et à la fois l'infiniment grand. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, moi, ça me le fait très, très, très régulièrement. Je peux souvent me retrouver dans des lieux où il y a du monde. Euh, je suis parmi ces gens. Euh, je peux m'y sentir très bien, il n'y a pas de souci. Je peux même discuter, faire plein de choses. D'accord? Et en même temps, j'ai cette sensation de pas être là, d'être au-dessus, d'être observé. Alors, pas au-dessus dans le sens prétentieux, d'accord? C'est pas une question de jugement de valeur. C'est comme si, euh, euh, c'est comme si j'avais la capacité de me dédoubler et de regarder la scène d'en haut, d'accord? Et c'est une sensation très très particulière, hein, de se dire je suis là et je suis pas là. Je sais pas. Bon, vous allez vous dire, allez, mais oui, vous le savez déjà. Et ben là, il y a un petit quelque chose de cet ordre-là. Euh, Ce genre de sensation. Je fais partie de ce monde et en même temps, je peux m'en extraire, je peux juste l'observer. Donc, j'observe les choses en prenant de la hauteur, mais en regardant vraiment de manière détaillée. Et bien, comme un rapace à la vue perçante, peut être très haut et voir une petite souris dans l'herbe. D'accord? Il y a quelque chose comme ça là. Alors, rien à voir. Le cirque de l'Anneau, j'entends le cirque de Navacelle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un lieu magnifique. Bref. Allez, on veut aussi sortir d'une posture d'immobilisme là. On analyse quelque chose, on prend de la hauteur, on analyse quelque chose pour sortir d'une posture d'immobilisme. Alors, j'entends, pour sortir de la rigidité. Alors, ce jeu, il me parle beaucoup et ça me renvoie beaucoup, beaucoup de messages. Il est particulier, ce jeu. Hop là. Ok. On est dans l'équilibre des forces, là. Donc, c'est exactement ça. On est ancré, on est porté. Il y a beaucoup de force. Il y a de l'observation, de la stabilité, de l'analyse. Et en même temps, c'est tout en légèreté, on tient le fil comme ça pour que le petit bateau il traverse. En même temps,
ça évolue sur une bulle. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. L'équilibre des forces. Il y a quelque chose, vous voyez, et par rapport à celle-ci, c'est tout en contradiction, ce qui se joue là, entre une stature posée et portée et une sensibilité, hop là, regardez, suivre le maître, euh, qui permet de suivre son propre chemin, son ancrage. Une dernière. Pour la métamorphose. Alors, ok, on y est. Pour ce week-end, on a dit, d'accord? C'est vraiment le message qui s'est posé. Au centre, on a cet équilibre des forces. Euh, on démarre avec, je vais juste vous dire, parce qu'il y a des petits messages, d'accord? Le but, c'est pas que je vous lise le livret, chacune des cartes. Je vous lis juste les petits messages en haut. Le cirque de l'anneau, la phrase, c'est vous êtes capable et compétent. D'accord? On a évidemment cette notion d'indépendance. Vous voyez, je vous ai dit, on s'élève au-dessus des choses. On est compétent. On est sur le chemin de connaissance de soi. Voilà, c'est vraiment ce que me renvoyait cette carte. Pourquoi? Parce que on va dans le détail. Alors, quand j'entends connaissance de soi, c'est aussi connaissance de l'autre. OK? Détail, détail. Les motifs les plus puissants se trouvent dans les plus petits détails. Soyez attentifs. On vous invite à être attentif, attentive aux détails. Alors, on vous invite à être attentif, attentive à cette notion de fragilité qui s'équilibre. Il y a quelque chose Je vais vous redonner cet exemple, euh, cette métaphore, si je puis dire. Véritablement. Cette sensation que je peux avoir au milieu de la foule ou dans un contexte où je suis entourée de personnes, connues ou inconnues, avec qui je peux tout à fait discuter, où là je suis ancrée, je suis assise sur ma chaise, je discute, je suis en interaction avec les autres. Et en même temps, et je vous assure, c'est très particulier, cette sensation d'être au-dessus de la scène et d'être observatrice, de capter d'autres choses, voire même de me voir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Eh bien, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au cirque de l'anneau et ça me fait penser à l'équilibre des forces avec dans cette perspective de détail, hein, cet aigle qui va voir, qui va être très haut, mais qui va voir la petite souris dans l'herbe. L'équilibre des forces, vous êtes calme intérieurement, nonobstant les frustrations des conditions extérieures. C'est-à-dire que, en dépit, voyez, en dépit du brouhaha, en dépit de l'agitation, en dépit du bruit, on vous parle d'un côté, on vous parle de l'autre, etc. Tac, il y a ce truc-là où au-dessus, ça se pose et vous restez calme. Vous restez observateur, observatrice. Sur ce week-end, on analyse probablement tout ce qui peut manquer d'équilibre dans sa vie. Et on va vers suivre le maître et la métamorphose. Donc, comment vous dire?
Suivre le maître, la petite phrase qui accompagne cette carte. C'est chaque vie est un enseignement pour les autres. Votre authenticité et honnêteté sont exemplaires pour ceux qui vous entourent. Donc, vous donnez l'exemple là. Pourquoi? Parce que vous savez être authentique, vous savez être dans le respect de vous-même. Alors, vous êtes sans aucun doute appelé à guider les autres en fait, et on vous reconnaît comme tel. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de courage, en lien en fait avec les batailles que vous avez menées, avec vos expériences de vie. J'aime beaucoup cette phrase, tiens, mon regard se pose sur votre souffrance a été cristallisée en un talisman de sagesse. À présent, il faut le partager. En étant totalement authentique, vous conduirez les autres vers la lumière, guidé avec amour. Il y a vraiment, je crois que oui, peut-être sur ce week-end, vous êtes reconnu comme tel et vous avez la possibilité, la capacité de montrer le chemin en fait. De montrer le chemin vers quoi? Vers la métamorphose. Et la phrase en lien avec cette carte, vous êtes en train d'effectuer des changements sains et profonds. Les papillons acquièrent leurs ailes au prix d'efforts considérables. Le processus de transformation est souvent douloureux, car cela ne se fait jamais sans sacrifice. Si vous voulez changer la forme, vous devrez laisser mourir une partie de vous. Il n'est pas facile de lâcher prise, en particulier lorsque vous êtes habitué à penser votre vie et votre façon de vivre d'une certaine manière. Comme le serpent qui abandonne sa peau morte, ou comme la chenille qui meurt, pour permettre la naissance d'un papillon, on vous demande d'abandonner vos vieilles idées et d'accueillir un changement nécessaire, de sorte que vous puissiez vivre la meilleure vie possible. Ok? On est sur ça ce week-end. Et on a l'équilibre des forces au centre, voyez. Donc, on est sur ça ce week-end, les amis. Allez, je vais changer de jeu. Je vais laisser ces 5 cartes sur la table tout de même. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle quantique, tiens. Allez, complément de l'information pour ce week-end du 3 et 4 août 2024. Ah, s'il n'y a pas une nouvelle lune ce week-end. Tiens, bonne question. Ah, peut-être qu'il y a une nouvelle lune. Bah écoutez, peut-être, je garantis rien, que je vous ferai un tirage pour la nouvelle lune. Alors, on a la séparation, la perte et le conflit, le mécontentement. On va voir. On a ça à la coupe. Cependant, ok. Alors, je vous ai déjà expliqué, pour celles et ceux qui me connaissent et qui regardent mes tirages, comment ça fonctionne souvent. Enfin, comment je me suis rendu compte que les choses se posaient dans les tirages. Le premier jet, j'allais dire, c'est le dénouement. C'est là où vous arrivez. Ensuite, c'est pourquoi vous en êtes là. D'accord? Donc, je pense que quelqu'un a subi, a vécu une séparation, un conflit, un mécontentement, et que là, sur ce week-end, il y a une compréhension, il y a un équilibre qui se pose, et il y a une métamorphose qui s'opère. D'accord? Mais si vous regardez la guidance pour août que je vous ai faite, ben, je crois hier, je sais plus quand d'ailleurs,
on a quand même une évolution avec une planification, etc., sans aucun doute, hein. Donc ça va dans cette direction. Alors, on me parle d'expression de l'âme, on me parle de pratique créative, d'accord? Sur ce week-end, on a envie de se faire plaisir, on a envie de s'exprimer, on a envie de créer. Ok. Alors, on peut avoir le soutien d'un expert, d'un professionnel. Ok? Alors, ça me fait sourire à côté de pratiques créatives. Sur ce week-end, certains pourraient faire un stage, une formation, un atelier dans le domaine des arts, de la créativité. Euh, Pratique créative, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, je prends des cours de peinture, je prends des cours de musique, je prends des cours de danse, d'accord? Ok. Ça peut être aussi, je suis soutenue par un thérapeute euh, pour m'amener, prendre conscience de ce qui me fait défaut dans ma vie, de mes manques. J'allais dire que l'aide, elle soit, comment dire, concrète ou, j'allais dire sublimée, ça veut rien dire. Ce que je veux vous dire, c'est que vous alliez ce week-end chez un thérapeute, que vous ayez rendez-vous chez un thérapeute, ou que vous rencontriez quelqu'un qui le soit et qui, hors cadre du travail, hein, en discutant simplement, vous amène à prendre conscience de certaines choses. Vous êtes à prendre conscience du fait euh, que vous ne prenez pas de risques, que vous vous enfermez. Ok, je suis en train de comprendre quelque chose. Ok. On a les maîtres ascensionnés. Ok, ok, ok. Je suis en train de comprendre. Vous savez quoi? Peut-être que même cette aide, elle n'est pas visible en fait. Vous avez l'aide des maîtres ascensionnés, vous avez l'aide des guides. Euh, je crois que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu la séparation, dans quelque domaine que ce soit, qui a vécu le mécontentement. Parce que la séparation, c'est pas forcément que la séparation avec une femme, un homme, avec un amoureux, une amoureuse. Ça peut être la séparation par rapport à un boulot, ça peut être la séparation par rapport à de la famille, par rapport à des amis. D'accord? Vous resituez dans le contexte de votre vie. Euh, vous avez vécu ça. Sur ce week-end, vous équilibrez les forces, vous prenez conscience de vos facultés, vous allez vers la métamorphose, vous devenez votre propre maître parce que j'entends vous êtes initié à quelque chose. Dans la créativité, vous pourriez, j'entends, vous pourriez vous libérer par le chant, vous pourriez méditer, vous pourriez vocaliser, j'entends, ok? Euh, Vous pourriez prendre vraiment conscience du fait que jusqu'ici, vous n'avez pas pris de risque, vous vous êtes resté enfermé dans vos manques, dans cette énergie-là de manque, que vous avez porté un masque, que vous avez porté un masque avec les joyeux plaisirs là. Attendez, j'ai une info, mais je veux la vérifier. La paix. Ok. Euh, le succès, magnifique. Ok. Eh bien, écoutez, les amis. Je crois que sur ce week-end, vous recevez la conscience, vous recevez l'information, à mon avis, de plus haut que vous. Vous devenez votre propre maître à suivre parce que vous tombez les masques. Vous réalisez, euh, vous réalisez tout ce qui fait défaut dans votre vie, mais vous réalisez que, j'entends, vous êtes seul maître à bord, que c'est parce que vous êtes enfermé que vous n'avez pas regardé de tous côtés, que il y a quelque chose qui ne s'est pas débloqué.
encore, mais ce week-end, ça se débloque parce que vous tombez les masques, vous choisissez de vous accepter, d'accepter les choses et vous allez vers les joyeux plaisirs, vers la paix, vers l'heureux succès. Vous décidez de revenir dans la vie, j'entends, avec cet équilibre intérieur. Euh, Vos vœux sont exaucés. Regardez, on a l'enseignant, le guide. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes enseigné par l'univers. Pour moi, on est vraiment. Alors, je dis pas, vous pourriez effectivement avoir un expert à vos côtés qui vous lancera, qui posera la petite graine. euh, mais il y a quelque chose de très mystique. Il y a quelque chose de très. Ok. Alors, euh, de vous à moi, je sens cette période très propice. Et je vais vous inviter à travailler sur vous, mais dans le sens, j'allais dire noble du terme. Bref, vous verrez comment ça résonne. Ok, on a à nouveau cette notion de perte, de séparation, d'oscillation, de va-et-vient de l'intention. On vous dit passer à l'action. Ok, planification et action. Alors, on a le profil de quelqu'un là sur ce week-end qui sait pas trop, qui est guidé par l'univers, poser un acte, qui est dans une posture de séparation, d'accord. Euh, alors avec de la nostalgie, hein, parce qu'on regarde au loin là le bateau. On a, alors, attendez, croissance, découverte. Alors là, ce qui est très intéressant sur ces cartes, c'est qu'on a le même profil. Donc là, je peux poser c'est clair pour moi. On a deux protagonistes. Tiens, on a cette féminine, ce profil yin, qui est peut-être dans la procrastination, dans l'enfermement et qui est sur ce travail de, de, de tomber les masques, de se reconnecter au joyeux plaisir. On a peut-être une féminine qui décide de sortir, de revoir du monde, de se reconnecter à sa créativité, qui accède à sa paix intérieure, qui est guidée, d'accord, et qui est initiée, d'accord, hein. On me parle de rituels de purification, tout ça, d'accord. Et là, on a un profil masculin, alors un profil yang. La question de genre, les amis, femme, femme, homme, homme, vous resituez, d'accord? Celui qui a le profil yang reçoit aussi l'information de plus haut, de l'invisible, des guides de lumière, des enseignants, qu'il est temps de se bouger. Et on a quelqu'un qui sait pas. Alors, soit c'est quelqu'un, j'ai plusieurs cas de figure, soit ça parle du couple qui est séparé, qui a été séparé, etc. Soit ça peut me parler, pour moi la féminine elle a vécu ça, mais ça peut me parler qu'on a un homme qui est peut-être pas disponible ou qui est peut-être pas totalement libre, euh, ou qui vient de vivre une séparation et c'est compliqué. C'est un homme, sur la ligne, c'est flagrant, qui oscille. Je veux pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Est-ce que je dois, est-ce que je dois pas? On est dans ce contexte mi-figue, mi-raisin. D'accord? Ce qui va euh, motiver cette personne à passer à l'action, en tout cas ce qu'il est, j'allais dire, conseillé sur ce week-end, c'est que la femme, elle va vers son château. C'est que la femme, elle tourne le dos à quelque chose. C'est que elle est dans une phase de croissance. Euh, la femme, le profil de cette femme, je dis la femme et l'homme, hein, vous, ouais,
Le profil de cette femme, c'est je n'attends plus personne. Euh, euh, tu sais pas ce que tu veux, tu hésites. J'entends. Si ça n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Alors que cette femme, visiblement, a attendu et a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur elle. Cette femme-là est dans cette métamorphose. Alors, je fais un petit coucou à Isa, juste pour une expression rigolote, qui m'a dit un jour, j'ai un pote qui m'a dit, kiffe ta vie, pense à ta gueule. J'ai envie de te dire, cette nana-là, elle se dit, kiffe ta vie, pense à ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe ma vie et je pense à ma gueule. Tu oscilles, tu sais pas trop, tu es dans le oui, mais peut-être pourquoi. Allez, basta, moi je planifie, à vos marques préparées, phase d'expansion, découverte, et on a des développements heureux et inattendus. Ok? On va voir ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'enfin, il y a un grand cap qui est passé, il y a une reconnaissance et une célébration. Parce que la lumière guérisseuse, les changements miraculeux. Je crois qu'il y a une prise de conscience, peut-être. Encore une fois, on a eu la transformation, on a la carte de la transformation là. Une transition importante. Il y a une transition importante. Alors, ce que je vais demander là pour le coup, si on veut bien me donner la réponse, parce que c'est pas dit. Oui, il y a transformation, transition importante, mais ça peut très bien être que cette femme, en fait, elle en a plus rien à faire et que, voilà, elle kiffe sa vie, elle pense à sa gueule, quoi. Elle, pardonnez l'expression, hein, mais voilà. Elle a tombé les masques, elle retrouve son pouvoir, elle retrouve son potentiel créatif, qui même me suivent, tu aussi, les ben tu dégages, quoi. Grosso modo, c'est ça. Ou est-ce que c'est le grand cap, la transformation, la transition importante, parce que cet homme, il se rend compte de ça, et que là, il se dit c'est maintenant ou jamais, maintenant j'arrête d'hésiter, c'est elle et pas quelqu'un d'autre. Eh ben, on a la famille et les enfants. Alors, on va voir. Transition importante, famille-enfant, amis, collègues, camaraderie. D'accord? Il y a la joie, il y a la convivialité. On festoie, on boit un coup. Ah, on va voir. On a les idées noires. On a quelqu'un là qui est un peu dans un labyrinthe. Et pourtant, on a la grande réussite et le festin. Écoutez, une dernière peut-être? Ah, on veut pas me dire, ça m'énerve. On sort du labyrinthe. Je vais devoir couvrir parce que cet homme, il est dans une énergie bloquée, il va nulle part là. Il est embourbé, d'accord? Les idées noires, les ombres du mental, sur ça, on a la grande réussite, on a le festin, d'accord? Sur l'énergie bloquée là, cet homme qui est embourbé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a la voix de l'honneur. On a cette femme sur le devant de la scène. Attends. On a les anges des 4 points cardinaux. Qu'est-ce qui se joue? Aïe, 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 aïe. Alors je suis désolée, les amis, je suis désolée. Cet homme, il est dans la mentalité de victime, hein. Il est accroché au pied du lit, là. Attends. Ah! Mais potentiellement, il reprend son pouvoir, hein. Il récupère sa force. Écoute, c'est très subtil parce qu'en fait, hein, ce que je ressens, c'est que l'évolution de l'une met un coup de fouet pour l'évolution de l'autre. On a vraiment un homme qui est dans des énergies bloquées, qui va nulle part, qui a une mentalité de victime. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, Calimero, ou j'ai pas fait ci, ou je vais pas y arriver, ou tatati tatata. Ce qui, ce qui à la fois impressionne l'homme, mais en même temps va lui permettre d'avoir peut-être un déclic, c'est que cette femme,
cette femme, elle récupère son pouvoir. Cette femme, elle est appuyée, j'entends, par le divin. Elle est dans le respect, dans l'estime d'elle-même. Elle passe un cap, elle se transforme, elle se métamorphose. D'accord? Ah, ben écoutez, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Donc, c'est vraiment très ciblé. Et on est vendredi, je vous ai dit, c'est pour le week-end. Et ben peut-être que ce week-end, il y a de nouveaux commencements. Peut-être, hein, c'est le début de quelque chose de grand. D'accord. On se libère. On se libère, on se défait des attachements. On se défait de quoi? De l'énergie qui est dispersée. Cette femme à qui manquait la pièce de puzzle au niveau du cœur, hein, ok, qui a été trahie. On a une femme qui a été trahie. Il y a eu tromperie, il y a eu manipulation, ok, qui respecte et qui va dans son temple sacré, dans sa salle des archives. Résolution karmique. Il y a une situation où il y a eu trahison, tromperie, dispersion d'énergie. On se libère. Il y a peut-être eu dépendance affective. Ok, parce que cette femme, elle reconnaît sa vraie valeur. Elle a compris des choses. Elle a pris des risques. Alors, c'est ambigu. Le jeu, il est ambigu, les amis. Euh, la femme, elle y est. La femme, j'entends, elle a gagné. Elle a gagné sa liberté, elle a gagné sa royauté, l'estime d'elle-même euh, par rapport à un homme, voilà, qui a vécu dans ça, mais qui est dans l'oscillation, etc. Est-ce que ce week-end, il y a un déclic? On prend son courage à deux mains. Attendez, j'arrive pas à déterminer encore. Est-ce que cette femme, elle se libère et elle passe à autre chose, clac, ou est-ce que cet homme, il prend un risque là de sortir de ses travers, hein. Je vais couvrir, je vais couvrir. Attendez, on veut pas me dire en fait. On a les âmes sœurs, on a le partenariat, on a la femme aimante, mais on a la peur, l'inquiétude, la diminution, on a beaucoup d'intuition, de manifestation. Bon, allez, votre soi supérieur, la ligne de vie sacrée. Écoutez, je crois, je crois qu'on a réellement un masculin qui n'est pas au même niveau que la féminine. Je crois qu'on a réellement un masculin qui aurait envie, mais qui est bloqué, qui est embourbé, qui est dépassé, qui a très très peur de perdre une féminine parce qu'il la voit s'élancer, il la voit se libérer, se transformer. Il voit que l'énergie de la féminine, elle est en train de changer. D'accord? Euh, la féminine, j'entends, la féminine, elle reçoit de sa famille d'âme. Euh, Elle vit, c'est plus que la transformation, la féminine, elle vit la transmutation. Je termine, les amis, je vois l'heure, je vais plus avoir le temps. C'est l'oracle, voilà, le chant sacré des femmes. Tiens, je vous ai parlé de chant. Je sais pas si là, sur ce week-end, le masculin, et je sais pas si justement cette féminine, elle se rend compte définitivement de ça et que
on sort de ça, quoi. Tu oscilles, tu fais rien, et ben basta, quoi. Je pense à moi, je vis ce que j'ai à vivre. Et surtout, ce que je sens, c'est que ça ouvre le champ des possibles. Parce que cette féminine qui était enfermée, qui était peut-être encore dans une attente que le masculin il bouge, là, en fait, elle se libère complètement. Et c'est parce qu'elle se libère que potentiellement, elle peut attirer à elle la bonne personne, si tant est qu'une personne doit entrer dans sa vie. On est bien d'accord, les amis. Parce que vous vivrez ce que vous avez à vivre, ce que votre âme a choisi de vivre pour l'évolution de votre âme. On n'est pas forcé d'être avec quelqu'un, de se mettre en couple, voilà, il y a des personnes, le chemin de leur âme, c'est de rester seul. C'est comme ça. Et d'apprendre de leur solitude, de leur individualité. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage parle. Donc, et encore une fois, vous transposez, vous pourriez trouver la féminine en face, la voir par rapport à ce tirage dans le rôle du masculin, parce que ce serait une forte polarité yang. Vous verrez. Et vice-versa. Mais bon, c'était quand même très clair quand même dans le jeu. Allez, conclusion. Non, la féminine, elle est plus en souffrance là. Voilà, tu oscilles, tu donnes des nouvelles, c'est bien, tu donnes pas des nouvelles, eh ben tant pis. C'est que c'est comme ça. Elle est dans l'accueil, en fait. Elle est dans la libération, clairement. Hop là. On a la guérisseuse. Cette carte, elle est déjà tombée. On a une guérisseuse, quelqu'un qui guérit les autres, mais on a quelqu'un qui se guérit aussi elle-même. On a l'harmonie, on a la santé, on a les soins. On prend conscience, on a une femme là. Oups là, le vent. On a une femme qui prend conscience qu'elle possède toutes les réponses et toutes les clés en elle, en fait. Qui choisit d'être à l'écoute de sa propre sagesse, qui renoue avec son pendule intérieur, à l'écoute de son oui et de son non, à l'écoute de ses propres choix. Elle écoute le langage de son corps, celui de ses émotions, d'accord, hein. Elle reconnaît la puissance de sa propre présence. Elle connaît les secrets du vide, qui est en réalité empli de sens de toute chose. Eh bien, je vais même vous dire, le silence, c'est déjà une réponse. Tout à l'heure, je vous ai dit, si ça n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Et je crois que cette femme, elle est dans cette perspective-là, style, j'en ai assez de courir après, ou j'en ai assez de ceci, ou j'en ai assez de cela. Voilà. Alors, ton silence déjà dit quelque chose. Ok? Euh, Et dans ce vide, chaque question trouve bien plus qu'une réponse. Chaque question ouvre sur un nouveau possible, un nouveau regard. Elle passe ainsi ses choix dans cette introspection pour avancer en harmonie, corps, cœur, esprit et âme. La guérisseuse connaît le langage et les codes du corps humain. Elle a tissé avec son véhicule une relation d'amour si profond qu'elle peut en percevoir les moindres murmures, le moindre signal. Elle se libère de la lourdeur des contractions et elle offre à son corps des vibrations hautes, des vibrations élevées. Elle se régénère en fait. Et on parle encore, on a eu le temple. Et vous savez, moi j'estime que le corps, mon corps, c'est mon temple, d'accord? C'est le temple qui accueille, qui abrite mon âme. Euh, Elle sait que son corps est une terre précieuse, temple de la déesse, elle y cultive l'harmonie et l'équilibre, hein. D'accord, hein. Ce week-end, on a une femme qui plonge en elle, en son temple, en son centre. Elle réactive des mémoires, les grands secrets de son incarnation. Elle est la gardienne de la sagesse, de son équilibre, de son harmonie. Son corps n'est plus un simple véhicule, il est à la fois son ami fidèle et dévoué, le guide attribué par Gaïa pour servir son évolution et son conseiller précieux. On a une femme là qui se reconnecte. Je vous ai dit, il y a de la solitude, pas dans le terme, pas dans le sens solitude.
je suis tout seul. Au contraire, hein, j'ai l'impression que non, on a une femme là qui se renoue, qui renoue avec la vie, qui renoue avec le monde, avec sa part créative, avec son corps, etc. Mais euh, en douce et sage maîtrise d'elle-même, d'accord? Qui écoute sa vérité intérieure. Allez, je reste sur ça, les amis. Magnifique. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un beau week-end. Et je regarderai quand est la nouvelle lune et quand je peux vous faire la guidance si je vous en fais une, hein. Vous savez que je canalise et puis je fais si je dois faire. Je vous fais des bisous. Passez un bon week-end. À bientôt. Au revoir.